Bienvenue dans les podcasts de Stefano d'Enjoy Guadeloupe, prêt à mettre le cap sur le cœur des Caraïbes. Entre vagues turquoises, histoires millénaires, rythmes créoles et villes parfumées au rhum et aux épices. La Guadeloupe vous attend pour vous offrir des émotions inoubliables. À la découverte de la Guadeloupe. Quatorzième épisode, Saveurs de la Guadeloupe, un voyage au cœur de la cuisine créole. Avec le parfum de la mer et celui des épices, aujourd'hui nous vous guiderons à la découverte de la très riche tradition gastronomique guadeloupéenne. Un véritable carrefour culturel où l'héritage français se mêle aux saveurs intenses de l'Inde et aux racines profondes de la cuisine africaine. Ici, entre marchés colorés et restaurants en bord de mer, chaque plat raconte une histoire. Des acras croustillants tout juste frits, le colombo épicé qui évoque l'Inde lointaine, des fruits tropicaux sublimés par une touche française, et des rhums locaux qui accompagnent des couchers de soleil inoubliables. Que vous soyez passionné de cuisine, voyageurs gourmands ou simples curieux, préparez-vous à un voyage sensoriel unique où le goût devient une expérience et la table un pont entre les continents. Attachez vos ceintures, ou mieux encore, ouvrez l'appétit, cap sur la Guadeloupe. La cuisine guadeloupéenne est un parfait mélange de traditions culinaires françaises, africaines et indiennes, avec une grande variété de plats riches en épices et en saveurs uniques. Chaque plat raconte l'histoire d'une terre qui a vu la rencontre et la fusion de multiples cultures, donnant naissance à une gastronomie extraordinaire et variée. Un plat emblématique de Guadeloupe est le colombo, une préparation à base de viande, souvent du poulet, de la chèvre, du porc ou du poisson, cuisiné avec un mélange d'épices rappelant le curry, notamment la coriandre, le piment et le poivre. Traditionnellement, le colombo est servi avec du riz et des haricots, mais dans certaines variantes, il peut également être utilisé pour apporter une touche épicée à certains desserts. Les acras, petites crêpes croustillantes contenant des ingrédients tels que des crevettes, de la morue ou du poulet, sont d'autres délices populaires. Ces plats sont parfaits pour un encas rapide et sont surtout consommés sur les plages. Les bokites, quant à eux, sont des sandwichs frits garnis de viande, de poisson, de fromage ou de légumes, souvent accompagnés de mayonnaise ou d'autres sauces. Idéaux pour un déjeuner rapide mais savoureux. Un autre plat typique qui se distingue par sa préparation spéciale est le crabe farci. Ce plat, particulièrement présent pendant les fêtes de Pâques, est préparé avec de la chair de crabe, de la chapelure, du citron vert, de l'ail, de la ciboulette et du piment des Antilles. Le tout assaisonné d'épices et finalement cuit au four. La pâtissière et les boissons jouent aussi un rôle déterminant dans la cuisine guadeloupéenne. La pâtissière de la Guadeloupe n'est pas moins impressionnante et offre de savoureuses friandises. Parmi les desserts les plus populaires, on trouve le sorbet au coco, un sorbet artisanal à la noix de coco, vendu principalement sur les plages et dans les glaciers locaux. Un autre dessert qui raconte la tradition des Saintes est le tourment d'amour, un petit gâteau fourré de confiture de noix de coco, d'ananas ou de banane, qui est devenu l'un des symboles culinaires de l'île. Le rhum, produit directement à partir de la canne à sucre, est l'une des boissons les plus caractéristiques et les plus populaires de la Guadeloupe.
L'île abrite de nombreuses distilleries familiales, réparties sur Grande-Terre, Basse-Terre et Marie-Galante, qui proposent des visites pour découvrir le processus de production du rhum agricole, fabriqué à partir du jus de canne à sucre, et du rhum industriel, distillé à partir de la mélasse. Le rhum agricole est l'ingrédient principal du tea punch, un cocktail à base de citron vert, de sucre de canne et de rhum, très populaire dans la vie quotidienne des Guadeloupéens. Une autre boisson alcoolisée typique est le planteur, un mélange de rhum, de jus de fruits et de sucre de canne, vendu dans des bouteilles artisanales et industrielles. Enfin, pour ceux qui préfèrent une boisson moins alcoolisée, il y a la bière locale Corsair, qui est servie avec une tranche de citron vert pour un goût rafraîchissant et léger. Et voilà, notre voyage à travers les saveurs intenses et les parfums envoûtants de la Guadeloupe touche à sa fin. Nous avons goûté à une cuisine née de la rencontre de 3 mondes, l'Afrique, l'Inde et la France, fusionnés dans une tradition culinaire qui raconte l'histoire, l'identité et l'art de vivre créole. Des marchés locaux aux cuisines sur la plage, en passant par les restaurants face à la mer, chaque bouchée nous a révélé un peu plus de cette terre chaleureuse et pleine de vie. La gastronomie guadeloupéenne, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un rythme, une culture, une âme qui s'exprime dans chaque plat partagé avec le cœur. Si vous avez eu envie de partir, de goûter, de vous laisser séduire, alors sachez que la Guadeloupe vous attend. Et souvenez-vous, la véritable essence d'un voyage se découvre aussi et surtout à table. À très bientôt pour une nouvelle escale et bon appétit! Vous venez d'écouter un épisode de la série 5 bonnes raisons de découvrir la Guadeloupe de Stefano. Retrouvez cet épisode et tous les autres sur Spotify, Amazon Music et sur la chaîne YouTube Enjoy Guadeloupe. Poursuivez le voyage avec nous. La Guadeloupe vous attend